Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis. Soyez parmi les gens qui veulent savoir, ou qui veulent tout simplement bien vivre, tout simplement. Comment faire? Comment faire dans un monde rempli de malheur, rempli de cupidité, de violence, de souffrance? Ben, ces souffrances-là, c'est quelque part nous qui l'avons fait et nous sommes entièrement responsables de ce qui nous arrive. Qui sommes-nous? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? J'ai écrit un texte il y a longtemps. C'était un appel au secours de moi à moi, qui est dans un livre que je n'ai pas publié malheureusement pour des raisons personnelles. Ce sont des scènes, des textes, des sens. Des sens, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, ben c'est pas grave. Il se relèvera, il grandira, il oubliera. Au secours. Je parle à moi-même. Au secours. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on court, on ne sait pas où? On court 24 heures sur 24, on ne sait pas. Et finalement, on dort. Mais dormir, est-ce que ça résout le problème? Se saouler, est-ce que ça résout le problème? S'enfuir, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne crois pas. Il faut toujours se remettre en question et dire voilà, moi je pense qu'il faudrait changer de ça, ou tel comportement, telle vision, avoir un angle de vue, pas que, mais aussi se mettre à la place des autres pour voir leur angle de vue. Peut-être qu'il y a une intersection où on peut se relier tous et se retrouver dans un accord complet. L'Égypte va devoir nourrir les quatre coins de ce petit monde-là qui s'appelle le Moyen-Orient et au-delà, puisqu'ils vont venir de beaucoup d'endroits. Mais le seul endroit qui nous intéresse ici, qui est évoqué dans le Coran, c'est Jérusalem, les entours, les alentours, excusez-moi, de Jérusalem, donc cet endroit-là qui s'appelle aujourd'hui, qui s'appelle Israël, qui a été nommé bien sûr en 1940, Israël, ou 46, je ne sais plus, non, bien avant 40. Et donc, et l'Égypte qui est l'Égypte d'aujourd'hui. Youssef va instaurer une loi commerciale, disant que il va se battre pour construire des silons pour mettre tout le blé et tous les légumes et tous les choses qui poussent de la terre et qui devront être séchées ou déshydratées pour être conservées. Imaginez la grandeur de ces silons, ou alors de ces caves, ou de ces... On ne sait pas, on n'a aucune idée jusqu'à aujourd'hui, que ce soit par les écrits ou par l'archéologie, qui ont trouvé l'endroit où Youssef a stocké tout ça. Nous n'avons aucune idée. Aucune personne qui viendra vous dire « Ah ben on a trouvé les cuves », c'est pas possible. Mais on a trouvé par exemple les cuves que les Genoun ont fabriquées pour Salomon, qui sont jusqu'à aujourd'hui à Babylone. Bon, ils ont été détruits après l'Irak, et c'est fait exprès pour détruire tout ça, parce qu'il y a une part de vérité, on va trouver une vérité, ils ont été détruits. Mais les silons et les endroits de stockage que Youssef a fait, on ne les a jamais retrouvés, parce qu'ils ont été brûlés après lui pour effacer ces traces, comme ils ont fait à la première fois, ils ont effacé des traces. Revenons maintenant avant les traces, revenons voir un petit peu, Youssef va stocker
ce qu'il a récolté pendant 7 ans. 7 ans, il a fait le strict minimum. On mange le strict minimum. Au lieu de manger à notre faim, on va manger ce qu'il nous faut, rien que ce qu'il nous faut pour toute l'Égypte. Et il stocke, et il déshydrate, et il stocke. Il stocke les lentilles, il stocke les pois chiches, il stocke tout ce qui peut être séché et utilisé pendant toute l'année, y compris le blé qu'il va laisser dans son truc-là, parce que les tiges dans lesquelles il va être conservé, ça sera aussi pour le bétail. Et il va stocker aussi l'eau, parce qu'il va avoir une sécheresse. Donc l'eau chez lui est stockée quelque part en Égypte. Nous ne savons pas où, mais il y a toujours eu de l'eau en Égypte. Que ce soit par le Nil ou que ce soit dans des cuves où il stockait l'eau. Est-ce qu'on a des images? Est-ce qu'on a des écrits? Rien du tout. Juste cette sourate qui nous dit ce qui s'est passé en ce temps-là, parce que entre un pharaon et un autre pharaon, il y a eu un roi. C'est ce que cette sourate nous raconte. Il y a eu un épisode où il y a eu un roi tout simplement. Mais après Youssef, les Égyptiens, ils vont se révolter pour une raison que vous allez connaître maintenant. Et ils vont remettre le pharaon qui va les débarrasser de ces parasites-là. Que se passe-t-il? Ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est pas les détails de ce qui s'est passé ou comment il vivait, mais il menait l'Égypte avec un bras de fer et tout d'un coup arrive la sécheresse. La première année, il n'y a rien eu. La deuxième année, il envoie des émissaires aux 4 coins du monde dire celui qui veut, et sachez qu'il y a une sécheresse, qu'il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas de quoi manger, le roi d'Égypte et son premier ministre peuvent vous aider, mais en échange de ce que vous allez prendre, et chacun, la quantité qu'il va prendre, qu'il apporte, que ça soit des bijoux, que ça soit de l'or, que ça soit de l'argent, que ça soit du bien, ou alors du bétail, ou alors nous prenons de la terre aussi. L'Égypte va s'agrandir petit à petit, elle va prendre des terrains qui vont être donnés en échange de quelque chose qui se mange jusqu'à ce que la famine atteigne le Moyen-Orient qui s'appelle aujourd'hui la Palestine et le pays qui a été pris, qu'on appelle Israël. Malheureusement, on est tous en train d'insulter Israël. Ça veut dire on insulte qui? On insulte le prophète Israël et non pas l'État hébreu. Qu'on dit ah Israël, 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 c'est le nom du prophète. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas insulter le nom d'Israël. Israël, c'est Jacob. Si on insulte Israël, c'est qu'on insulte Jacob. Or, Jacob, c'est un prophète. C'est le prophète, c'est le petit-fils de Ibrahim. Nous ont poussé à insulter Israël. Or, si on veut dire des choses, qu'on parle des sionistes et non pas des juifs en entier, parce que les juifs en entier, ce sont des catégories. Et il y en a une catégorie, excusez-moi, qui est devenue Nasara. Ils sont devenus, aujourd'hui, c'est les chrétiens qui ont suivi Jésus et un ensemble de Romains aussi, donc il n'y a pas que des Juifs. Il y a des Juifs qui sont catholiques, les autres crachent jusqu'à aujourd'hui sur Jésus et ils font en sorte que ce personnage de Jésus soit sali de tous les côtés. Au jour d'aujourd'hui, ça veut dire avant-hier, le monsieur en orangé a dit que il était Jésus et que Jésus ne représentait rien devant lui, puisque lui-même a couronné Jésus. Donc vous voyez ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Sachez que l'Amérique, ce sont les enfants de l'Europe, sachez-le. L'Amérique n'existait pas. Et ils ont fait ce qu'on appelle une immigration. Eh oui, ils détestent les immigrants, mais eux-mêmes sont des migrants qui ont migré vers un pays où ils ont tué les habitants d'origine pour se l'approprier, et ça s'appelle l'Amérique, qui a 250 ans seulement. Or, tous les autres pays ont des millions et des millions d'années et d'existence. Voilà le problème qui se pose à nous aujourd'hui. Tout est lié,
Et il y a pas moyen de s'échapper à moins de regarder la vérité en face. Cette vérité-là, il faut qu'on la regarde à travers Surat Yusuf. Surat Yusuf, il va dire ça, c'est le calibre. C'est un souer al-malak, ça veut dire c'est un pot qui peut porter 1 litre, 2 litres, 1 kilo, 2 kilos, qui est en or, qui appartient au roi. Il n'y a aucune quantité qui va être donnée à la main ou alors dans un truc fabriqué. Non, il sera donné avec celui du roi pour que tout le monde ait la même quantité. Ça veut dire si c'est 2 kilos, c'est le truc du roi en or avec le sceau en bas qui sera de la main de Souleyman et c'est lui qui donne. Ce ne sont pas des soldats, c'est lui-même qui va donner. C'est lui-même, c'est le premier ministre qui va donner la même quantité à tout le monde. Ça veut dire que 1 kilo de riz ou 1 kilo de blé, parce qu'il n'y avait pas que le blé, il y avait aussi du riz, il y avait de l'orge, il y avait 1 kilo de chaque correspondait à quelque chose que les gens apportaient et il était très clément parce que les gens n'avaient pas grand-chose. Parfois, il donnait des ustensiles seulement de travail et donc il leur rendait leur truc parce que ils n'avaient pas de quoi travailler après, sachant qu'il sait très bien que dans 7 ans, ils n'auront pas besoin de cet ustensile-là de travail, ça veut dire une pelle ou une pioche, mais il leur rendait quand même leur truc en leur donnant quelque chose avec l'accord du roi jusqu'à un certain moment où il y a une tribu constituée de 10 personnes qui arrivent en Égypte et qui demandent la bienveillance de cette personne qu'ils ont entendu parler à travers le monde, qui avait un premier ministre et un roi qui étaient cléments et qui donnaient à manger et qui ont énormément de stock. Donc ils sont venus avec quelques effets personnels, quelques petits bijoux à gauche et à droite, 10 personnes à dos de chameau, et ils sont venus avec, si vous voulez, les trucs à côté pour remplir. Donc ils ont apporté des biens. Youssef les a tout de suite reconnus. Malgré 30 ans ou 40 ans où il a disparu, Youssef les a tout de suite reconnus. Et donc, il s'est tué. Il leur a rempli leur chameau de biens et il leur a rendu leurs biens. Et ils sont allés voir leur père. Il leur a dit, et a abattu papa, donc Jacob, Israël, nous avons trouvé un roi qui est clément et il nous a donné gratuitement et il nous a rendu nos biens. Est-ce que tu pourrais pas nous donner ton fils pour que ça fasse 11 chameaux? Donc encore une quantité, parce que là on n'est que 10. Il faut bien qu'on soit 11. Toi tu es un vieillard, tu peux pas, et en plus, et il a dit, moi je sens l'odeur de Youssef. Il était toujours dans ton truc, dans ton délire là, qui t'a rendu aveugle tellement. Il est mort, ton fils, il est parti, ça fait des siècles qu'il est mort. On ne sait même pas dans quel estomac il existe, dans n'importe quel. Il a dit, je sens Youssef, mais moi je ne peux pas vous donner mon deuxième fils parce que ce que vous avez fait à votre frère, vous pouvez le refaire à l'autre. Il lui a dit, tu as notre parole, que notre frère reviendra. Regarde, les sécheresses arrivent, on est au courant qu'il y a 7 ans où il n'y aura pas de pluie. Alors ne sois pas têtu, père, et laisse-nous prendre encore la quantité d'un chameau au moins. Regarde, il nous a rendu. Donc on va repartir avec ces affaires-là qu'on voulait échanger en contrepartie. Et laisse-nous. Alors ils ont reparti. Il leur a dit, je vous laisse, à condition que vous me donnez votre parole, que mon fils me reviendra. Une, et deuxièmement, sachez que il faudra rentrer par des portes différentes. N'entrez pas par une seule porte. Qu'est-ce qu'une porte ici? Les vieux, quand je dis les vieux, c'est ça, les anciens nous ont dit, oui, parce qu'ils avaient peur qu'ils soient, ils soient avec l'œil, les gens ils vont leur jeter le mauvais œil, c'est des gros gaillards et tout ça, machin. C'est un peu con et tiré par les cheveux, cette histoire-là de mauvais œil. Ne montre pas que tu as une maison parce que les gens, tu peux avoir le mauvais œil. Ça, c'est un truc typiquement juif. Montre pas ton bien parce que sinon ils vont... et tout ça. Est-ce que ça existe vraiment, le mauvais œil? Oui.
mais pas comme ça. Le mauvais œil est une autre histoire. C'est une histoire de physique quantique, physique tout simplement. C'est des ondes qui parcourent et ces ondes sont néfastes ou pas, ça dépend comment ils ont été sortis, comment ils sont sortis de ce corps qui fabrique cette énergie-là, cette électricité, comme il en est pour ma voix qui arrive à vous. Parfois, on entend une voix qui nous rafraîchit, parfois on entend une voix qui nous fait rêver, parfois on entend une voix qui est douce, comme par exemple des chanteuses ou des chanteurs, et parfois on a une voix qui vous fait détester la vie entière. Une voix aiguë ou une voix trop grave, ce sont des voix qui sont rythmées, à certains moments ils font mal aux oreilles. Donc cette voix-là, elle est, si vous voulez, liée au mauvais œil. Mais dire que moi, je ne peux pas habiter dans une grande maison, ou alors quand j'habite dans une grande maison, il faut que je la couvre avec des verres pour qu'on ne me voit pas, pour qu'on ne me jette pas le mauvais œil, ça, ce sont des conneries et des balivernes. Donc restons clairs, Allah nous dit, Yaqub, Jacob, ça veut dire Israël, a dit à ses enfants de rentrer par des portes différentes pour quelque chose qu'il a lui en tête et qu'il va mettre en place parce qu'il viendra le temps où Moussa viendra et il tapera avec son bâton, où il y aura 12 groupes de juifs parce qu'il va les séparer. Ensemble, ils font un malheur et il faut absolument les séparer. Ses frères, 10 ensemble, c'est une bombe à retardement. Et il faut absolument les séparer. C'est ça, ou bien une des explications qui sont sur cette phrase. Et on n'a pas terminé de sortir plusieurs sens qui aujourd'hui nous apparaît clair et net et qui n'apparaissaient pas à un certain moment, parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient au courant que Ben Israël allait faire des choses pas bien, mais ils ne savaient pas l'ampleur qu'on voit nous aujourd'hui, et le malheur et les génocides qu'ils sont en train de faire et tuer des gens au nom d'eux. Voilà le problème qu'il faut voir et non pas lire tout simplement et tout bêtement des phrases. Il faut aller voir au-delà. Quand il s'est arrivé, il a tout de suite reconnu son frère Benyamin. Et il l'a pris à part. Il l'a pris à part. Mais avant de venir avec leur frère, ils sont revenus d'abord avant. Il leur a dit, je ne vous servirai que si vous retournez chez vous. J'ai entendu que vous y avez un autre frère. Pourquoi ce frère ne viendrait pas ? Pourquoi ce frère ne viendrait pas ? Pour que vous ayez encore un chargement d'un chameau. Pourquoi vous privez ? Vous avez une famille. Donc il leur a donné le même mensonge que son père avait donné pour lui. J'ai peur que le loup le mange. Donc c'est toujours, regardez voir, après des années, ça n'a pas changé. Ils sont toujours friands du moindre mensonge pour l'utiliser contre ou pour quelqu'un. Pour eux plus. Donc quand ils sont revenus avec leur frère après avoir supplié leur père et qu'il a été d'accord en échange d'une promesse qu'il reviendrait, Youssef l'a pris à part. Il lui a dit, n'aie pas peur, je ne te ferai rien du tout, je suis moi, ton frère Youssef, celui qu'on a pris, qu'on n'a jamais revenu parce que l'histoire, telle et telle et telle et telle, je voudrais que tu fasses ce que je te dis, fais en sorte que je te n'ai jamais vu du tout et fais en sorte que je vais faire une petite ruse pour les mettre en face de ce qu'ils ont fait. Il leur a rempli. Mais il a mis dans le chameau de son frère Benyamin le sceau du roi en or à l'intérieur de l'orge ou du blé ou de ce que vous voulez. Il les a laissés repartir et à un certain moment, atteignant une certaine distance, il a crié au voleur. Le sceau du roi a été volé. Ils les ont rattrapés, encerclés et ramenés devant Youssef qui a dit « Le sceau du roi qui m'a été confié a été volé et on a des doutes sur vous. »
Ils ont dit, mais tu nous connais, on est venu l'autre fois, on n'a rien volé, c'est toi qui nous as rendu, mais nous n'avons rien pris du tout. Et il a commencé à fouiller, et il a commencé à fouiller les autres avant d'aller fouiller celui de leur frère. Et il a dit, qu'est-ce que vous pensez si je trouve le seau chez vous? Et il a dit, si tu trouves le seau chez nous, regarde voir qui d'entre nous l'a volé, et nous serons avec toi pour le punir. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes, et aucun d'entre eux n'est à l'abri de eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un autre verset dans un autre sourate qui dit Tahsabuhum jami'an. Tahsabuhum jami'an. Vous croyez qu'ils sont tous ensemble et qui fabriquent une force. Wa qulubuhum shatta. Qulubuhum, ça veut dire chacun pense à soi d'abord. Et n'importe qui d'entre eux qui va tomber, ils vont tous l'égorger sans pitié. Sans pitié, c'est le contraire de chez nous. Quand quelqu'un tombe, même si on n'est pas d'accord et qu'on se tape dessus le lendemain, on peut se réconcilier. Eux, non. Jamais, au grand jamais, celui qui tombe ou qui va les faire tomber, il l'exécute immédiatement, sans pitié. Sans pitié, sachez-le. Et le mensonge vient après, puisqu'ils vont dire quelque chose de grossier. Il va trouver le seau, bien sûr c'est lui qui l'a mis, dans les affaires. Et il a dit, qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, mais il doit être puni. Nous, ce gars-là, on ne le connaît pas. C'est notre petit-fils, et il n'est même pas de notre mère. Et de toute façon, même son frère qui est de la même mère, c'était un voleur lui aussi. Donc, Youssef l'a entendu, mais il ne pouvait pas dire, c'est moi Youssef. Qu'est-ce que je vous ai volé? Vous êtes des menteurs. Mais il s'est tu, il a dit, moi, je ne peux pas le laisser repartir avec vous, il doit être puni parce que c'est un voleur. Et ils ont décidé de repartir, mais le plus grand, Dani, qui a dit, moi, je ne repartirai pas, ça fait la deuxième fois que vous faites le coup, ça fait la deuxième fois, et moi je ne repartirai que si je vois ce qui se passe ici, où je ne reviendrai jamais, je n'ai pas le courage d'affronter mon père et de lui dire pour la deuxième fois, voilà ce qu'on a fait avec ton fils. Donc ils sont partis. Et ils ont dit, ton fils c'est un voleur, et il s'est fait attraper, et il a dit, moi je veux récupérer mon fils, maintenant vous allez m'apporter mon fils, tout de suite, je m'en fous de ce que vous avez fait, il faut absolument me rapporter mon fils, sinon telle et telle chose. C'est un prophète, il parle à un prophète, ils le savent très bien. Et donc ils sont repartis pour supplier. Ils sont repartis, les 10, pour supplier le roi de laisser leur frère parce que leur père est vieux et il risquerait de mourir et ça serait un gros péché dans leur système. Là, je suis en train de chevaucher à grands pas l'histoire qui doit être décortiquée à la moindre lettre qui est écrite dans le truc. Mais comme vous le savez, on ne peut pas aller au-delà de ce que je vous dis. Je fais le plus simple et le plus court pour que, que je vous laisse le temps d'aller réfléchir sur ça. Même si vous ne lisez pas, vous allez revoir cette histoire, la mettre sur vous, la mettre autour de vous et voir comment ça se passe. Vous allez la trouver à la télé. C'est comme vous lisez le Coran, mais le lire, c'est mieux. Ne pas le lire, c'est dommage. Et on apprendra, Inch'Allah. C'est une promesse que je vous ai faite en septembre. On commencera. Je vous donnerai l'équilibre qu'il vous faut pour lire. Et c'est à vous après d'agrandir votre bibliothèque ou pas. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devant Youssef qui est assis sur le trône du roi et que ses frères sont devant lui et il va leur dire votre père, il est où? Et ils vont leur dire à Jérusalem. Il le sait très bien. Écoutez, si vous voulez de trouver un accord avec moi, je peux trouver un accord. Mais sachez que vous m'avez menti. Et donc l'un d'eux va le reconnaître tout de suite. C'est un pressentiment. Il a eu le pressentiment. Il lui a dit, tu ne serais pas par hasard,
Youssef, parce qu'on n'appelait pas Youssef. Tu ne serais pas par hasard Youssef? Il lui a dit, je suis Youssef. Rappelez-vous. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait? C'est le jour où Allah Azza wa Jal, dans le puits, m'a dit que vous serez devant moi et que je vous rappellerai ce que vous avez fait et le mensonge que vous avez profilé sur ou contre moi. Vous avez dit que j'étais un voleur pour vous débarrasser de votre fille, donc vous n'avez pas changé du tout. Mais moi, en tant que moi et en tant que croyant et en tant que j'ai peur de Dieu, je vais aujourd'hui, à ce jour, vous pardonner. Vous voyez, le mot, il a du mal à sortir de ma bouche à moi. Vous pardonnez. Prenez ma chemise, jetez-la sur le visage de mon père. Il retrouvera la vue. Quelle est cette chemise? Qu'est-ce que cette chemise veut dire? Donc, Inch'Allah, on va les verra ensemble. On a vu la première qui était contre toi. On va l'utiliser pour te faire des malheurs. On a vu celle qui va te sauver. Maintenant, on va voir celle qui guérit. Parce que ce que nous avons su, toujours, c'est que, oui, parce que l'odeur de la transpiration, elle est bien pour les yeux, et que Youssef y transpirait. Voyez le niveau du caniveau. Le niveau du caniveau. Il y a des molécules, bien sûr qu'il y a des molécules. Est-ce que cette transpiration sert à quelque chose? Bien sûr qu'elle sert à quelque chose, mais elle n'a jamais été un médicament pour les yeux. Il faut arrêter les conneries. La chemise, c'est un emblème, c'est une parabole pour dire que la vérité, avec la vérité, ça veut dire les preuves que j'existe, il retrouvera la vue parce que cette chemise-là, c'est la preuve que j'existe encore et que je ne suis pas mort et que lui, il l'avait prédit, mais il ne le savait pas quand. Et là, c'est la bonne nouvelle qui va faire en sorte que la personne qui a perdu la vue, et non pas la vue comme étant le regard, mais la vue intérieure, il retrouvera le chemin de l'espoir et il retrouvera ce qu'il a perdu. Donc ils sont allés et à peine ils sont arrivés dans le village que le père est sorti, il a dit « Inni ashummu ra'ihata Youssef » je sens l'odeur de Youssef. Et ils lui ont jeté la chemise sur le visage, et il a retrouvé la vue, et il a dit, ils lui ont dit que Youssef nous attendait et qu'il voulait qu'on rapporte toute notre famille et qu'on laisse ce terrain-là, où il n'y avait rien du tout, venir vivre avec lui pour échapper à cette famine et en même temps pour qu'il nous puisse nous mettre dans des endroits chez lui, en Égypte, comme étant des gens qui font partie de ce qu'on appelle le gouvernement qui va gouverner ce pays. Je vous donne rendez-vous pour la suite, comment ça s'est passé, comment sa vision quand il était petit, elle a eu lieu. Inch'Allah, la prochaine fois, aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, ça c'est que c'est le premier jour de la semaine et non pas le dernier jour, puisqu'en arabe il s'appelle Al-Ahad, le premier jour. Le deuxième jour, lundi. Al-Ithnain, Al-Thulatha, troisième jour. Al-Irbi'a, quatrième jour. Al-Khamis, cinquième jour, le jeudi. Et après, il y a Al-Jumu'ah, ça veut dire le regroupement des anges, où ils vont faire cette prosternation devant la création de Adam et non pas pour Adam. Et le Sabt, le mot Sabt, ça veut dire tout s'arrête, rien ne bouge, tout est figé. Ça s'appelle As-Sabt. Le samedi, ou Ashab As-Sabt, ce sont des juifs qui ont fait une connerie le jour où ils ne devaient pas faire aucun mouvement et ils l'ont fait. La prochaine fois, je vous parlerai de Ashab Sabt et le reste de Youssef, Inch'Allah. Et à ce moment-là, je pourrai partir en vacances, Inch'Allah, et puis revenir en septembre, bi'idhnillah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.